Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de CinéScène. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour vous parler des sorties cinéma. Faut dire qu'on n'arrête pas de se voir en ce moment puisqu'on me voit un peu partout sur tous les salons. Chose promise, chose due, c'est bien Choubiaka qui tient la caméra. Vous le voyez pas, mais il est là, je vous le promets. Voilà, allez, on enchaîne tout de suite avec les sorties du mois de novembre et une très grosse sortie pour débuter, puisque arrive sur nos écrans le nouveau volet de la saga du monde magique créé par J.K. Rowling. C'est l'univers, oui, de Harry Potter, sauf que là, cette fois-ci, c'est pas Harry Potter qu'on va retrouver, c'est Norbert Dragono. Vous l'avez compris, les Animaux Fantastiques 2 arrivent, ça s'intitule Les Crimes de Grindelwald, c'est toujours réalisé par le maître à penser de l'univers Harry Potter au cinéma, David Yates, en tout cas pour la fin de la saga Harry Potter. Au casting, on retrouve bien entendu Eddie Redmayne dans le rôle de Norbert Dragono et Catherine Waterston, je vais arriver, dans son rôle à elle. Je sais plus c'est quoi son prénom, donc me demandez pas. Le synopsis, je vous le fais vite fait. Grindelwald l'avait promis et il s'est échappé. Derrière lui se rallient énormément de sorciers et tout ce petit monde va s'en prendre au moldu. Perso, je m'en fous, moi je suis magique comme mec, donc voilà. Je vais ensuite vous parler d'un film dont j'ai vu la bande-annonce au moins 50 fois pendant le Paris Manga, où elle était diffusée en boucle sur les écrans, sur toutes les scènes, c'était un peu relou à la fin d'ailleurs. Mais bon, la bande-annonce la première fois avait l'air sympa, donc je tenais à vous en parler de ce film. Ça s'intitule Overlord, c'est réalisé par Julius Avery. Au casting, nous retrouvons Jovan Adepo, Wyatt Russell ou encore Pilou Asbeck. Pour le petit pitch, c'est qu'à la veille du débarquement, un groupe de parachutistes est largué en France occupé pour réaliser une mission qui semble être impossible. Ils tombent alors sur un laboratoire secret où sont réalisées des expériences terrifiantes et étranges. Ce message s'auto-déroule dans 5 secondes. On enchaîne tout de suite avec Casse-Noisette après cette petite explosion. Oui, on enchaîne bien avec Casse-Noisette, vous avez bien entendu ce que je dis, puisqu'on va parler opéra maintenant. Casse-Noisette, le célèbre opéra, est adapté sur nos écrans, si, je vous jure. Le titre complet du film, ça s'appelle Casse-Noisette et les 4 royaumes. C'est réalisé par Lasse Hallström, probablement un réalisateur suédois, et Joe Johnson, qu'on a vu dans plusieurs films assez connus. Hein, voilà. Enfin, qu'on a vu, qui a tenu la caméra dans plusieurs films. Voilà. Enfin, il l'a pas tenu lui-même, la caméra, il y avait un type, mais il lui disait où la placer, la caméra, comment un film. Bref, il était réalisateur, quoi, ne me cherchez pas. Au casting, on retrouve Mackenzie Foy, Keira Knightley, qu'on a pu voir dans la saga Pirates des Caraïbes notamment, et Hélène Mirren, qu'on a pu voir dans beaucoup de choses, donc allez chercher. Hein, voilà. Et pour le synopsis, c'est tout simplement une histoire de clé. Si, je vous jure, c'est une fille qui cherche une clé, qui la trouve pas, qui se retrouve propulsée dans des royaumes bizarres et étranges. Donc, voilà. En même temps, le mec, il a appelé son truc Casse-Noisette, hein, donc il devait être un peu sous quelque chose, quoi. Hein, voilà. On enchaîne avec une histoire très connue du cinéma, puisque c'est la 228e, 392e, je sais plus, adaptation de cette histoire au cinéma depuis ma naissance. Je précise bien, je suis pas si vieux que ça, donc hein, voilà. Et ouais, on retrouvera Robin des Bois au cinéma. Alors dans une version qui me paraît un petit peu plus musclée que celle qu'on a pu voir par le passé. Hein, version blockbuster hollywoodienne. C'est réalisé par Otto Bathurst, excusez-moi monsieur si j'ai mal prononcé. Au casting, nous retrouvons Taron Egerton, qu'on a pu voir notamment dans les 2 films Kingsman, Jamie Foxx, qu'on a pu voir dans l'énormissime Enfer du Dimanche, respect monsieur, et Jamie Dornan, qu'on a probablement pu voir quelque part déjà, mais je sais pas où, donc vous avez qu'à aller chercher. Je vous passe le petit synopsis, hein, Robin des Bois, tir à l'arc, machin. En plus, vous connaissez bien, on en a une version du pauvre aussi, la version moderne, on va dire. Hein, qui traîne avec nous dans les salons souvent. Hein. Sauf que lui, l'arc, il n'y a pas de flèche dessus. Enfin bref, voilà. Bon allez, on enchaîne tout de suite avec le pêle-mêle et on commence très vite et très fort avec Saltan à l'Hôtel Royal, réalisé par Drew Goddard, le père spirituel de la série télé Daredevil, on va dire, sur Netflix, une série Marvel. Voilà. Et mesdames, vous pourrez vous faire plaisir en allant voir le nouveau sex symbole d'Hollywood à l'écran, Chris Hemsworth. Oui, c'est celui qui joue Thor pour ceux qui ont du mal, ce qui paraît plutôt beau, je sais pas pourquoi. Voilà. Vous pourrez sinon aller voir Millennium, ceux qui ne me tuent pas, qui est la suite des aventures de Lisbeth Salander sur grand écran.
Si vous suivez pas, vous avez qu'à aller chercher Millennium sur internet et vous verrez qu'il y a déjà plein de films qui sont sortis. Vous pourrez sinon aller voir un remake d'un film de 1977 d'un très très grand réalisateur de films d'horreur, Dario Argento. Ça s'appelle Suspiria et si vous voulez mon avis, vous feriez mieux d'aller voir la version originale de ce classique de l'horreur plutôt que ce remake version modernisée là de voilà qui on sait souvent que les remakes sont quand même un peu moins bons que les originaux, hein, donc voilà. Celui qui me cite ça là tout de suite se fait virer. Ouais, bref. Si vous voulez dégoûter vos enfants de Noël, histoire de ne pas leur payer de cadeaux, vous pourrez aller les emmener voir le dessin animé Le Grinch qui sort bientôt là, bien, voilà. Et on va finir avec un film dont je tenais absolument à vous parler, pardon, à cause d'une actrice. Ça s'appelle Les Veuves et au casting vous pourrez retrouver Viola Davis, une actrice énorme que vous avez pu voir notamment dans la série How to Get Away with Murder, plus sobrement intitulée Murder si vous la cherchez sur Netflix. Sur cette bonne parole, je vous dis à la suite pour de prochaines aventures et d'ici là, que la force soit avec vous. J'avais dit que je le dirais plus!